Salut à toi mon alpha, j'espère que tu vas bien. Ça me fait super plaisir de te retrouver dans cette vidéo et aujourd'hui on va voir un truc que presque aucun homme ne comprend et qui pourtant leur fait perdre les femmes les plus intéressées. Tu connais ce scénario. Au début, elle te montre un vrai intérêt. Elle répond vite, elle est disponible, elle propose, elle te facilite tout. Et toi, naturellement, tu crois que tu dois lui rendre l'appareil. Tu crois que tu dois matcher son énergie, renvoyer autant d'intérêt, t'investir au même niveau. Erreur fatale. Parce que chez une femme, l'intérêt n'est pas une invitation à devenir disponible. C'est un test déguisé pour savoir si tu tiens debout. Et la plupart des mecs échouent en moins de 48 heures. Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement pourquoi les femmes très intéressées punissent les hommes qui leur rendent l'appareil et comment toi, tu vas pouvoir éviter ce piège et garder son désir sur le long terme. Installe-toi bien, on démarre, écoute bien mon alpha, parce que ce que je vais te dire maintenant, c'est littéralement le début de la chute pour 90% des hommes. Quand une femme arrive dans ta vie avec un haut niveau d'intérêt, la majorité d'entre vous pense que c'est gagné. Vous pensez que le plus dur est fait, et comme elle est réactive, arrangeante, disponible, vous vous détendez. Vous baissez votre garde, vous commencez à croire que vous pouvez enfin profiter, enfin souffler, et c'est là que tout part en vrille. Les hommes ne perdent pas les femmes désintéressées. Les hommes perdent les femmes très intéressées parce qu'ils réagissent mal à leur intérêt. L'intérêt féminin agit comme un miroir. Quand elle te montre quelque chose, tu veux le lui renvoyer immédiatement. Elle t'envoie un message rapidement, tu veux répondre encore plus vite. Elle te propose une date, tu veux en proposer deux autres. Elle s'ouvre un peu, tu veux tout dévoiler en retour. Pourquoi? Parce que tu es un homme. Et la logique masculine, c'est la réciprocité. Le problème, le monde féminin ne fonctionne pas comme ça. Une femme peut être profondément attirée tout en testant ton cadre. Elle peut être très investie tout en cherchant inconsciemment une faille. Et quand toi, tu réponds par une avalanche d'intérêt égal ou supérieur au sien, elle le vit comme une chute de ta valeur perçue. Comme si tu lui disais « merci de m'aimer, j'en avais besoin ». Et à partir de ce moment-là, tu n'es plus un défi, tu n'es plus un homme qui la fait vibrer, tu deviens un homme qui réagit à elle. Et le jour où elle sent ça, elle commence à s'éloigner même si elle était ultra intéressée au départ. C'est pas le manque de chance, c'est pas elle était bizarre, c'est la dynamique masculine qui s'effondre. Mais maintenant, écoute-moi attentivement mon alpha, parce que si tu comprends cette partie, tu vas instantanément arrêter de courir derrière les mauvais signaux et tu vas commencer à voir la vérité dans le comportement des femmes. Quand une femme a un haut intérêt réel, elle ne le dit pas avec des grands discours, des tu me plais trop ou des compliments à rallonge. Non, une femme intéressée, ça se voit dans sa coopération. La coopération féminine, c'est le signe numéro 1. C'est le comportement le plus fiable. C'est la preuve la plus solide que tu occupes vraiment de l'espace dans sa tête. Et ça se manifeste comment? Elle devient disponible. Pas quand toi tu veux, mais elle organise sa journée pour toi. Elle devient réactive, elle répond vite, pas parce qu'elle est collante, mais parce qu'elle veut maintenir la connexion. Elle devient arrangeante. Si tu proposes un créneau, elle s'adapte. Elle devient prévoyante, elle te facilite les choses, l'endroit, l'heure, le trajet. Elle devient porteuse d'énergie, elle relance la conversation, même avec un petit truc. Elle devient curieuse, elle te pose des questions, pas pour remplir le silence, mais pour te comprendre. Et tout ça, sans forcer, c'est instinctif, c'est biologique. Parce qu'une femme intéressée veut faire partie de ton monde, elle veut s'aligner à ton rythme, elle veut se synchroniser avec ton cadre. Le problème, c'est que la plupart des hommes ne reconnaissent pas ce signe. Ils pensent elle est ultra disponible, donc je dois l'être aussi, elle est arrangeante, donc je vais faire pareil. Et c'est exactement là que tout s'écroule. La coopération, c'est pas une invitation à l'imiter, c'est un signal pour rester stable, cadré, centré. C'est un test pour voir si tu restes un pilier, même face à une femme qui te valide fort. Maintenant mon alpha, on entre dans un terrain que presque aucun mec n'arrive à comprendre. Les tests féminins. Écoute bien, une femme peut t'accorder un respect énorme au début, mais ensuite chercher activement une raison de te le retirer. Et ce n'est pas de la manipulation, ce n'est pas de la méchanceté, c'est de la sélection naturelle. C'est sa manière instinctive de vérifier si l'homme devant elle tient vraiment debout. Une femme intéressée ne va pas te tester pour te piéger. Elle te teste pour savoir si elle peut se sentir en sécurité avec toi, si tu restes stable, si tu restes ancré
même quand elle secoue un peu la structure. Et ces tests, ils ne ressemblent jamais à un interrogatoire direct. Non, les tests féminins, ce sont des micro-signaux, des micro-changements, des micro-décalages. Voici quelques exemples concrets. Micro-retard, elle met un peu plus de temps à répondre, pas pour te punir, mais pour voir si tu paniques. La micro-provocation, une petite remarque, un léger taquinage. Elle veut voir si tu t'offusques comme un gamin ou si tu restes calme. La micro-incohérence, elle dit un truc, puis un autre. Elle observe ta réaction. Est-ce que tu deviens needy? Est-ce que tu exiges une explication? Le micro-retrait d'attention, elle ralentit un peu le rythme. Elle regarde si tu restes aligné ou si tu compenses en doublant ton effort. Et attention, même une femme très intéressée fera ça. Surtout une femme très intéressée. Pourquoi? Parce qu'elle a tellement d'options aujourd'hui qu'elle cherche celui qui ne bouge pas, celui qui respire la confiance, celui qui n'a rien à prouver. Le test n'est pas un piège. Le test, c'est une opportunité d'affirmer ta valeur réelle. Et si tu comprends ça, tu changes toute ta dynamique avec les femmes. Maintenant que tu sais reconnaître les signes d'intérêt élevé, il faut comprendre l'erreur fatale que font 99% des hommes, la réciprocation immédiate et excessive. Le piège classique, elle t'envoie un message, montre qu'elle s'investit, et toi, instinctivement, tu réponds avec la même énergie. Tu matches ses textes, tu ajoutes des emojis, des points d'exclamation, tu partages chaque détail de ta journée. Bref, tu tombes dans la logique masculine du rendre l'appareil. Erreur monumentale. Pourquoi? Parce qu'une femme très intéressée veut regarder en haut, pas en bas. Elle cherche un homme qui garde son cadre, qui ne se précipite pas pour valider chaque signe d'attention. Quand tu matches son énergie, tu abaisses ta valeur à ses yeux, tu inverses les rôles psychologiquement, et là, boum, son intérêt commence à fondre. Voici ce qu'il faut faire à la place. 1. Calme ton cerveau logique, ton instinct te dit de rendre l'appareil, ignore-le. Rappelle-toi, l'attraction fonctionne sur l'attention, pas sur l'équivalence immédiate. 2. Poursuis doucement. Tu ne réponds pas à chaque message comme un écho. Laisse passer quelques heures, voire une journée, selon la situation. L'objectif, créer de l'attention, pas de l'ennui. 3. Reste centré sur ton cadre. Continue tes projets, tes sorties, ton développement personnel. La rareté contrôlée augmente l'intérêt et nourrit son désir. 4. Utilise le ratio 2 pour 1. Par exemple, pour 2 gestes d'intérêt de sa part, un seul de toi. C'est simple, mais terriblement efficace pour garder le mystère et le pouvoir. Souviens-toi, l'intérêt élevé ne doit jamais être égalé immédiatement. Ta mission, c'est de rester le mystère, le leader, celui qu'elle admire. Tout excès de réciprocité, tout empressement à rendre l'appareil, c'est la voie directe vers le désintérêt. Mon alpha, maintenant on va mettre des mots sur ce qui se passe dans sa tête quand tu égalises son intérêt. L'hypergamie, c'est pas un tableau Excel avec il gagne tant, il mesure tant. L'hypergamie, c'est une sensation. C'est le fait pour une femme de se dire intérieurement, ce mec est un peu au-dessus de moi. Je le respecte. Je peux l'admirer. Je peux le suivre tant qu'elle te regarde vers le haut. Son attraction est nourrie. Elle peut être détendue, féminine, coopérative, parce qu'elle sent que tu tiens le cadre. Mais le jour où tu commences à matcher son intérêt, à lui courir après avec la même intensité, tu changes quelque chose de fondamental. Tu descends à son niveau. Psychologiquement, tu passes de « c'est un homme que je dois gagner » à « c'est un homme qui est en train de me gagner moi ». Et pour son instinct, ça change tout. Elle ne te voit plus comme le prix, elle te voit comme le candidat. L'hypergamie se nourrit de 3 choses. Ta rareté contrôlée, ta stabilité émotionnelle, ta capacité à rester centré sur ta mission. Quand tu surréponds, que tu te rends trop disponible, que tu survalides chaque signe d'intérêt, tu casses ces 3 points. Tu n'es plus rare, tu es accessible. Tu n'es plus stable, tu réagis à ses humeurs. Tu n'es plus sur ta mission, tu es sur elle. Résultat, son cerveau ne te classe plus dans la case homme à suivre, mais dans la case homme comme les autres. Elle ne ressent plus cette petite tension, ce léger décalage vers le haut. Elle ne se sent plus tirée vers quelque chose de plus grand qu'elle. Et quand cette sensation disparaît, l'hypergamie se coupe net, l'attraction retombe. Et tu te retrouves à te demander, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle était à fond au début. Ce qui s'est passé, c'est simple. Tu as tué la dynamique en descendant de ton piédestal. Ok mon alpha, maintenant on sort du diagnostic et on passe en mode stratégie. La question c'est simple, comment tu fais pour garder une femme très intéressée, sans l'étouffer, sans la faire fuir, sans descendre de ton piédestal? Tu vas fonctionner avec quelques principes simples. Numéro 1, le principe, je réponds mais je n'égalise pas. Tu continues à la voir, tu continues à répondre, tu continues à avancer avec elle, mais tu refuses d'entrer dans le mimétisme. Si elle t'envoie 5 messages d'affilée, tu ne te sens pas obligé d'en envoyer 5. Si elle te propose 3 créneaux, tu en choisis un. Tu restes dans la sélection
direction, pas dans la réaction. Numéro 2, le ratio 2 pour 1. Garde ce réflexe en tête. 2 gestes d'intérêt de sa part égale un seul de la tienne. Elle relance souvent, tu relances de temps en temps. Elle propose, elle check-in, elle t'envoie des nouvelles toi, tu réponds avec calme, tu avances, mais tu ne surenchéris pas. Tu restes le pôle stable. Elle est le mouvement, toi, tu es l'axe. Numéro 3, présent mais jamais en attente. Tu peux être présent dans sa vie sans être suspendu à son énergie. Un rendez-vous par semaine au début, c'est largement suffisant. Le reste du temps, tu es occupé. Ta mission, ton sport, tes projets, ton évolution, elle doit sentir qu'elle s'ajoute à une vie déjà pleine, pas qu'elle devient ta vie. Numéro 4, utilise le manque comme carburant. Accepte qu'il y ait du vide entre vous. Accepte qu'elle se pose des questions. Accepte qu'elle se dise « Quand est-ce que je le revois ? Qu'est-ce qu'il fait ? À quoi il pense ?» C'est dans cet espace-là que son attraction grandit. Toi, ton rôle, c'est de rester calme, stoïque, aligné. Tu forces pas le lien, tu donnes juste assez et tu la laisses venir vers toi. Mon alpha, maintenant on va parler d'un truc que presque aucun mec n'accepte vraiment. Le rythme naturel de la connexion féminine. Toi, en tant qu'homme, tu t'attaches souvent par présence. Plus tu la vois, plus tu la touches, plus tu passes de temps avec elle, plus tu t'investis. Chez la femme, c'est différent. Une grande partie de son attachement se construit dans le manque maîtrisé, dans la distance, dans les questions qu'elle se pose sur toi. Ce qui la fait vraiment basculer émotionnellement, ce ne sont pas juste les moments où elle est avec toi, c'est tout ce qui se passe entre ces moments, les soirs où elle se demande « Qu'est-ce qu'il fait là maintenant ? Est-ce qu'il pense à moi ? Quand est-ce que je vais le revoir ? Est-ce que j'ai un vrai espace dans sa vie ?» C'est dans ce flou, dans ce léger doute, dans cette tension que son cerveau commence à s'attacher pour de vrai. Et c'est là que la plupart des hommes sabotent tout. Ils confondent sexe et attachement. Elle couche avec toi rapidement, tu crois que ça y est, elle est à toi. Ils veulent accélérer le processus. Plus de messages, plus de rendez-vous, plus de fusion. Ils essayent de remplacer le temps par l'intensité. Mauvais calcul, ton job, ce n'est pas de forcer le lien. Ton job, c'est de respecter le rythme. Tu avances, tu proposes, tu prends ta place, mais tu laisses le temps faire son travail. Tu ne paniques pas si elle met un peu de distance. Tu ne t'effondres pas si elle a des fluctuations. Tu restes le même, stable, centré, occupé par ta mission. Plus tu respectes ce rythme-là, plus tu lui laisses l'espace de tomber amoureuse d'elle-même à tes côtés. On va s'arrêter là, mon alpha. Retiens une chose, ce ne sont pas les femmes désintéressées qui te détruisent, ce sont les femmes très intéressées auxquelles tu réponds comme un mec en manque. Une femme à haut intérêt te donne coopération, respect, présence. Toi, ton rôle, c'est pas de te jeter dessus. Ton rôle, c'est de rester le pilier, calme, rare, centré sur ta mission, tout en avançant avec elle sans jamais descendre de ton piédestal. Si tu appliques ce que je t'ai partagé dans cette vidéo, tu vas arrêter de te faire punir par les femmes intéressées et tu vas commencer à te comporter comme l'homme qu'elles respectent vraiment. Si cette vidéo t'a parlé, pense à t'abonner, à mettre un like et à me dire en commentaire ce que toi t'as déjà vécu avec ce genre de dynamique. Et surtout, si tu veux aller plus loin et vraiment structurer ton mindset masculin, clique sur le lien dans la description. Je t'ai préparé quelque chose pour t'aider à passer au niveau supérieur. Le top 1% ou rien, mon alpha.